Il y a des histoires que la nature écrit elle-même et que personne n'oserait inventer. Celle-ci en fait partie, restez jusqu'au bout, vous ne le regretterez pas. Dans la vaste savane du parc national de Hwange, au Zimbabwe, un chercheur du nom d'Elias observait chaque matin le réveil de la brousse avec ses jumelles et son carnet de notes. Il avait consacré sa vie à comprendre les comportements animaux, mais rien dans ses années d'expérience ne l'avait préparé à ce qu'il allait voir ce jour-là. Ce matin-là, l'air était encore frais et une légère brume flottait au-dessus des hautes herbes. 3 lionceaux se trouvaient seuls dans la plaine, loin de tout abri, loin de leur mère. Elias ignorait ce qui s'était passé dans la nuit, mais la lionne avait disparu et ses 3 petits attendaient, vulnérables, dans un endroit totalement découvert. Un lion mâle solitaire rôdait non loin. Il avait senti leur présence et la situation devenait critique de minute en minute. Elias était trop loin pour intervenir. Séparé par un terrain impraticable, il ne pouvait que regarder, les mains crispées sur ses jumelles, le cœur serré. Puis quelque chose bougea dans les herbes hautes, une masse imposante et lente avançait en direction des lionceaux. C'était une éléphante, une femelle d'âge mûr, que les rangers du parc connaissaient bien sous le nom de Sola. Elias la reconnut immédiatement. Il l'avait observée de nombreuses fois au cours des saisons précédentes. Quelques jours plus tôt, Sola avait vécu quelque chose de terrible. Elle avait perdu son petit éléphanteau dans des circonstances brutales. Depuis, elle errait seule, à l'écart du reste du troupeau. Sa silhouette portait quelque chose d'inhabituellement lourd, une tristesse visible dans chacun de ses pas, la tête un peu basse, le regard perdu. Elias retint son souffle lorsqu'il comprit que Sola se dirigeait droit vers les lionceaux. Les lions et les éléphants ne sont pas des alliés dans la nature. Ils s'évitent, se méfient et parfois s'affrontent. Tout dans cette scène aurait dû mal tourner. Pourtant, quelque chose d'inexplicable se produisit. Le lion mâle recula, comme si la simple présence de Sola avait suffi à le faire fuir. Les lionceaux, épuisés et tremblants, ne bougèrent pas. Sola s'arrêta près d'eux. Elle resta immobile un long moment, comme si elle évaluait la situation, comme si quelque chose en elle prenait une décision silencieuse. Puis elle ne repartit pas. Elle s'installa auprès d'eux, sa grande silhouette formant un rempart naturel contre le soleil et les regards extérieurs. Elias posa ses jumelles une fraction de seconde, les yeux humides, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Une éléphante en deuil venait de choisir de veiller sur 3 lionceaux abandonnés. Les jours suivants furent étranges et merveilleux à la fois. Elias suivit ce groupe improbable avec une discrétion totale, conscient qu'il était le témoin de quelque chose d'exceptionnel. Sola ne cherchait pas à rejoindre son troupeau. Elle restait avec les 3 petits, s'interposant doucement chaque fois qu'un danger potentiel approchait. Elle guidait leur déplacement sans bruit, choisissant les chemins les plus sûrs, s'arrêtant souvent pour vérifier que les lionceaux la suivaient bien. Les petits, de leur côté, avaient cessé de trembler. Ils marchèrent près d'elle, calmes, comme si cette présence gigantesque était devenue leur repère naturel. Elias notait tout dans son carnet, mais les mots lui semblaient insuffisants pour décrire ce qu'il observait. Quand d'autres animaux s'approchèrent de trop près, Sola avançait calmement entre eux et les lionceaux, sans agressivité inutile, juste une présence ferme et protectrice. Elle leur apprenait aussi, sans le savoir peut-être, à lire la savane, à sentir le vent, à s'arrêter au bon moment. Les lionceaux grandissaient vite. Leur corps s'allongeait, leurs pattes se raffermissaient, leur regard devenait plus vif et plus assuré. Mais même en grandissant, ils ne changeaient pas de regard lorsqu'ils se tournaient vers Sola. Ce n'était pas le regard qu'un lion pose sur une proie. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait à de la confiance. Elias avait du mal à l'écrire dans ses rapports scientifiques, mais il savait ce qu'il voyait. Puis vint le moment inévitable, comme il arrive toujours dans la nature. Les 3 lionceaux devinrent de jeunes lions, forts, indépendants, portés par leurs instincts. Ils quittèrent Sola progressivement, sans bruit, attirés par les grands espaces ouverts et par leur propre vie à construire. Sola se retrouva seul à nouveau. Elias l'observa ce matin-là, debout dans la plaine, regardant dans la direction où les 3 lions avaient disparu. Il ne savait pas ce qu'elle ressentait. Personne ne peut vraiment le savoir, mais quelque chose dans sa posture lui serra le cœur. La vie, cependant, lui fit un cadeau inattendu. Des mois plus tard, Sola donna naissance à un petit éléphanteau, un mâle plein de vie qu'Elias appela Duma dans ses notes personnelles.
Dumas était curieux, joueur, et ne quittait jamais sa mère d'un pas. Sola semblait transformée, plus alerte, plus légère dans ses mouvements, comme si cette nouvelle vie avait rallumé quelque chose en elle. Mais Sola vieillissait. Elias le voyait chaque saison un peu plus clairement. Ses mouvements étaient plus lents, son souffle plus lourd, et elle avait du mal à suivre le rythme des grands troupeaux. Un après-midi de chaleur intense, alors qu'Elias les suivait en véhicule, à distance respectueuse, une menace soudaine apparut à l'orée d'un bosquet. Un groupe d'hyènes avait repéré Sola et Dumas, isolés, loin de tout renfort. Elias sentit son estomac se nouer. Les hyènes étaient nombreuses, organisées, et elles connaissaient leur affaire. Elles s'approchèrent en se divisant, certaines vers Sola, d'autres vers le petit Dumas, cherchant à les séparer. Sola fit face, mais elle ne pouvait pas être partout à la fois, et Dumas, affolé, reculait de plus en plus loin. Puis, de la lisière des acacias, 3 silhouettes fauves surgirent à grande vitesse. 3 lions adultes, puissants, arrivaient droit sur la scène. Elias attrapa ses jumelles avec des mains qui tremblaient. Il les reconnut à leurs cicatrices, à la forme particulière de leurs oreilles, à des détails qu'il avait consignés dans son carnet des années plus tôt. C'étaient eux, les 3 lionceaux de Sola. Ils ne s'arrêtèrent pas, ils ne ralentirent pas, ils allèrent droit au danger. Le plus grand des 3 se plaça entre les hyènes et le petit Dumas, tenant le groupe à distance par sa seule présence imposante. Les 2 autres encadrèrent Sola, formant avec elle une ligne que les hyènes ne franchirent pas. La confrontation fut courte et décisive. Les hyènes comprirent rapidement qu'elles avaient affaire à plus fort qu'elles et disparurent dans la brousse. Le silence revint sur la plaine. Elias ne bougea pas pendant un long moment. Il regardait la scène devant lui, les yeux brillants, incapable de prononcer un mot. Le plus grand des lions s'approcha lentement de Dumas. Le petit éléphanteau était encore tremblant, les oreilles basses. Le lion s'immobilisa à quelques pas. Il ne fit aucun geste menaçant, aucun son agressif. Il attendit simplement, calme et solide comme un roc. Dumas leva la trompe, hésitant, puis s'avança d'un tout petit pas. Sola s'approcha lentement et s'arrêta près du grand lion. Elle resta là, immobile, et quelque chose passa entre eux que les mots ne peuvent pas vraiment saisir. Les 3 lions restèrent aux côtés de Sola et de Dumas jusqu'au coucher du soleil, 5 silhouettes se découpant dans la lumière orangée de la savane zimbabwéenne. Elias écrivit dans son carnet ce soir-là que la nature lui avait montré quelque chose qu'aucun manuel ne pouvait expliquer. La gratitude existe au-delà des espèces. La mémoire du cœur ne connaît ni la forme ni la taille. Ce qui a été donné avec sincérité revient toujours, d'une façon ou d'une autre, au moment où on en a le plus besoin. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucun de ces moments où la nature nous rappelle ce qui compte vraiment.